C'est à la jonction de la route nationale numéro 1 avec la route Kananga-Kalamba-Mbouji que le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a accueilli le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette visite des travaux du projet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji ce 25 décembre 2024, devant une population en liesse. Versée dans le financement du programme sino-congolais il y a quelques 5 mois, ces travaux confiés à Cisco SA à travers ses sous-traitants Sino-Hydro 1 et Sino-Hydro 14 préoccupent au plus haut point le chef de l'État qui, dans son adresse à la population du Kasaï central le 24 décembre dernier à la place de l'Indépendance, avait promis que ces travaux, comme ceux de la route nationale numéro 1, devraient se terminer avant la fin de son mandat, au moyen d'un présentoir reprenant la carte du projet et des principaux ouvrages de franchissement à construire. Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, a donné au chef de l'État les explications utiles, notamment sur les pesanteurs qui pèsent sur ce projet. Ce sont, par exemple, les difficultés d'acheminement des engins et autres matériels au vu de l'enclavement de l'espace Kasaï. Ceci est en plus exacerbé par des conditions climatiques difficiles, avec notamment une fréquence élevée des pluies qui dérange le rechargement de la couche de fondation qui est faite en latérite. Il a cependant rassuré le chef de l'État que tout sera mis en œuvre pour la réussite de ce projet qui est vital pour la région. À l'étape de l'usine de concassage qui est en cours d'installation au PK8 du projet, le président s'est vu rapporter que cette unité produira 350 tonnes de matériaux de toute granulométrie par heure, ce qui permettra d'alimenter utilement le chantier. Visitant les bases vides de 2 entreprises, le chef de l'État a apprécié l'installation et l'approvisionnement en engins qui peu à peu emplissent l'espace du garage. À terme, c'est autour de 150 engins qui sont attendus dans cet espace. Alexis Gisaro, son ministre des Infrastructures et Travaux Publics, résume. Les préalables nécessaires pour la construction de la route, c'est-à-dire qu'il y ait d'abord tous ces grands équipements ou matériels que sont les centrales d'enrobés, les centrales, les ateliers de concassage sont déjà présents. Derrière moi, vous avez vu aussi que les équipements sont là. Il y a à peu près 60 unités, camions et toutes sortes d'engins pour la construction de la route, mais aussi la base vie, parce qu'il faut bien comprendre que les travailleurs qui seront ici vont passer à peu près 2 ans et demi ici, à cet endroit, pour pouvoir construire la route. Alors, que retenir de la visite du chef de l'État ici? C'est que devant le chef de l'État, l'entreprise qui exécute les travaux a pris l'engagement de faire l'ouverture de la route. Donc, dans les 6 mois, à dater de maintenant, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin, la route Kananga-Kalamba-Mbouji sera totalement ouverte à la circulation. Les 230 km de ce projet que réalisera l'Agence congolaise des grands travaux avec son partenaire Cisco vont compléter les 22 en cours de construction par Arab Contractor pour que Kananga soit finalement connecté à Kalamba-Mbouji. Cette visite du chef de l'État est un élément qui va motiver les entreprises à redoubler d'ardeur et qui va également donner de l'assurance aux populations de la région qui attendent impatiemment la réalisation de cette route.